Je continuais à penser au fiat suprême, et des milliers de pensées envahissaient mon esprit lorsque mon aimable Jésus ajouta « Ma fille, la créature a été créée par nous, et rien que par nous. C'est par conséquent son devoir sacro-saint qu'en chacun de ses actes, elle appelle celui qui l'a créé, pour lui donner dans cet acte l'empire et le poste royal qui lui sont dus. L'acte de la créature reçoit ainsi l'honneur de posséder la force et la lumière d'un acte divin. C'est notre volonté que cet acte de la créature devrait être rempli de notre être divin. Et si elle ne le fait pas, c'est un droit que la créature nous refuse. Elle nous place alors en dehors de ces actes, qui restent des actes humains, sans force et sans lumière divine, dans une obscurité si dense que son intelligence ne voit que des ombres noires, qu'elle avance péniblement et à tâtons, en attendant qu'on allume la lumière. Mais personne ne le fait. Que quelqu'un appelle la force, mais personne ne l'appelle. Et bien que cet acte soit de Dieu, elle le place en dehors d'elle-même. Or, notre décret est que personne n'entre au ciel si son âme n'est pas remplie à ras-bord de notre volonté et de notre amour. Le moindre petit espace vide lui ferme le ciel. D'où la nécessité du purgatoire pour vider l'âme par les souffrances et par le feu de tout ce qui est humain, et de la remplir par les angoisses, les désirs et les martyrs d'un pur amour et d'une divine volonté pour la rendre capable d'entrer dans la céleste patrie. Et sans acquérir cependant, avec tant de souffrance, ni mérite, ni grande gloire, mais seulement parce qu'elle veut être admise au céleste séjour. Si ces âmes avaient pu, lorsqu'elles étaient sur terre, appeler notre vie dans leurs actes, chacun serait pour elles une grande gloire et une beauté de plus, portant le sceau des œuvres de leur Créateur. Oh, avec quel amour nous les accueillons, nous nous reconnaissons en elles, et elles se reconnaissent en nous. Et dans cette reconnaissance mutuelle, le bonheur est si grand que le ciel en demeure surpris, en voyant les joies, la gloire, les béatitudes que l'être suprême déverse sur ces heureuses créatures. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté et dans mon amour, pour que l'amour brûle tout ce qui ne m'appartient pas, et que ma volonté, avec son pinceau de lumière, forme notre acte dans ton acte